Acteur, chorégraphe et metteur en scène tessinois, il a mis en scène certains des plus gros spectacles de la planète, dont la Fête des Vignerons qui débute dans un mois et demi à Vevey. Merci d'accueillir Daniele Finzi-Pasca. Bonsoir, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous présente Bertrand Monard, vigneron à Tartenien sur la côte vaudoise. À Tartenien, bonsoir. Bonsoir. Vous connaissez Tartenien? Non. Vous en avez que pour les vignerons de Lavaux, forcément. Mais non. Tartenien, c'est sur la côte, c'est une autre grande région. Moi, Il faut venir à Tartenien. Je viens sûrement. C'est un petit spectacle. Il faudra l'inviter, monsieur Monard. On va naturellement parler des vignerons et du spectacle qui les met à l'honneur et que vous êtes d'ailleurs en train de préparer à Vevey. Mais avant ça, est-ce que vous connaissiez ce théâtre ici, le théâtre du Jorat, qui nous accueille ce soir? C'est vrai? Vous avez joué ici dedans? Non, jamais. Mais j'étais venu voir un Petit Prince, je crois. Un spectacle il y a quelques années. Et c'était bien? C'était beau. Vous avez jamais aussi joué ici parce que c'est trop petit pour vous ici. Non. On fait des spectacles aussi très petits. C'est simplement que le grid ne tient pas, vu qu'on fait des choses aériennes. Au nom de Dieu. Alors oui. On vous l'a pas dit. Non, mais Non, on me l'a dit justement avant d'entrer qu'on ne pouvait pas accrocher trop de choses. Donc. Ouais, mais c'est des bonnes vieilles poutres. Ça doit tenir. Oui. Oh, il y a un machin qui bouge là. Daniele Finzi-Pasca, avant d'aller plus loin dans cet entretien, je vous propose de découvrir votre portrait. Non, mais tout va bien. Votre portrait signé Fred Vallet. C'est bon? Cher Daniele Finzi-Pasca. Ah, ça sent déjà l'Italie. Enfin presque. Lugano. Vous êtes né le 10 janvier 1964, comme Evelyne Thomas. C'est mon choix. Et c'est quasiment le seul truc que vous ayez fait à taille humaine. Le reste, ça a souvent été grand, très grand, très très grand. Homme de cirque devenu dresseur de foule, vous êtes un peu le Christopher Nolan de la mise en scène théâtrale, le Daniel Rosla de la poésie et le Rammstein de la chorégraphie. Cérémonie de clôture des JO de Turin et de Sochi, cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques de Sochi, mais aussi les shows Corteo et Luzia pour le Cirque du Soleil ou les 150 ans de la naissance de Tchekhov avec le spectacle Donka à Moscou. La Suisse a d'ailleurs bien compris votre boulot puisque vous avez été nominé au Swiss Award en 2015 dans la catégorie culte show business. Il faut dire que même les projets les plus intimistes, comme Icaro, écrit en prison lorsque vous étiez objecteur de conscience, embrassent les chiffres puisque vous le jouez sur scène depuis 28 ans. D'ailleurs, ça doit pas être fastoche de se retrouver en tôle quand on aime les immenses arènes. Et puis, à force d'en mettre plein la vue à tout le monde, on n'ose pas imaginer combien ça doit être compliqué d'éblouir l'homme que vous êtes au quotidien. Salut Daniele, il y a une super pièce au Théâtre de Poche ce week-end, ça te dit ou bien? C'est hyper bien. Votre théâtre à vous, un mélange de grandeur, de clownerie, de danse et de jeu que vous avez sobrement intitulé Théâtre de la caresse. Une caresse au singulier qui devrait très vite se transformer en véritable gangbang émotionnel puisque vous vous apprêtez à diriger 6000 figurants pendant un mois. Et oui, la Fête des Vignerons. Un chantier féerique entamé avec votre femme Julie Hamelin-Finzi, décédée en 2016. Mais dites, Daniele Finzi-Pasca, comment fait-on pour injecter une émotion sincère quand on s'adresse à 20 000 personnes dans un stade? Moi, je crois qu'il faut faire des choses très simples. Peut-être que vous auriez envie de développer cette question. Comment est-ce qu'on peut susciter les émotions avec un spectacle d'une telle envergure? Il faut faire des choses simples, aller chercher qu'est-ce que ça touche le public, les vignerons. On est en train de raconter une histoire dédiée aux vignerons tâcherons. Donc c'est surtout un spectacle fait à leur honneur. Donc il faudrait penser, on a commencé par là. Mais pour faire simple, vous avez tellement de moyens. Il y a forcément des moments où on doit choisir. Vous avez par exemple installé le plus grand écran LED sur l'arène. C'est vrai. Qu'est-ce que vous allez mettre dedans? Mais on va mettre des images. Mais la question, c'est que la fête. J'espère. On va y mettre des images. Mais non, c'est que la Fête des Vignerons a été toujours un spectacle monumental. Si on regarde, si on va au musée, tu vois, la grandeur à chaque fois. Ça doit être à la mesure des temps. Donc cette fois-ci, on l'a construit parce qu'on nous a dit au début 16 000, c'est pas suffisamment, il faut le faire plus grand. Donc cette année, on a fait encore plus grand. On a cherché de le faire avec certaines technologies pour faire que aussi les gens du présent se retrouvent et qu'ils puissent avoir l'envie de le faire dans 20 ans. Vous vous réjouissez de découvrir ce spectacle, monsieur Monard?
je vais pas y aller à ce machin. Ouais. C'est pas la fête des vignerons, c'est la fête des vignerons de Lavaux. Et puis, non, franchement, il y en a mort de Lavaux. Il y en a que pour eux. La fête des vignerons est au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Le vignoble aux terrasses est au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est bon, on a compris qu'il n'y en avait point comme eux, franchement. Ah ben, non. Non, je crois qu'il y a des... Tiens, non, c'est pas simplement pour ces gens-là. Je crois qu'il y en Vous a savez aussi... même pas où est Tartagnan. Mais Non, mais je ne c'est pas sais pas, grave. mais vous avez raison, mais je vais me renseigner. Mais la question, c'est pas que pour... je crois que vous êtes des voisins. Il y a des gens que... Vous aimez pas entre vous. Donc, ceux de Lavaux, ils cassent un peu les couilles. Ouais. C'est vrai. Hein? Ah ouais, Ils c'est font la un peu pète. les stars, quoi. Ils se la- Ah, c'est vrai. Ils se la pètent. UNESCO, Ouais. franchement. Ah, c'est vrai. Bon, c'est vrai que la côte, c'est un peu moins impressionnant que... Non? Enfin, au niveau... OK. Daniele Finzi Pascal, alors on va essayer de convaincre Monsieur Monard. Pourquoi est-ce qu'il ne devrait absolument pas rater cet événement? C'est d'ailleurs un de vos slogans marketing. Il ne faut pas rater ça. Mais c'est pas le mien, c'est en tout cas, Oui, je crois, non, je veux dire, on parle de la vigne, on parle de la vigne, on parle de la terre, on parle de la relation avec la nature, et c'est quelque chose qu'il faut maintenir vif. Même, je crois que vous avez peut-être les mêmes problématiques, les mêmes envies, le même amour pour la terre et la vigne aussi à la côte. Ouais. Quoi l'histoire? L'histoire- Non, alors... Simple, C'est une hein, on va pas non, tout résumer parce c'est qu'il une est assez typique long, le histoire spectacle. veuvezane, effectivement. Alors donc, non, aspetta. C'est l'histoire d'une enfant. Alors, Ah, il faudrait toujours pouvoir résumer tout projet artistique en une phrase. une Ou phrase. deux. C'est Allez-y. l'histoire d'une enfant conduite par son grand-père dans un monde féerique. OK. Il y a des gags. Oui, non, vous connaissez mieux que moi la confrérie, donc ils m'ont dit de faire un Un truc spectacle très austère. comique. Hein. Donc, On c'est a très comique. 47 jours, Daniele Finzi Pascal, de la première. 47 jours. 47 47. jours. Sept, oui. 47, ouais, bon. Bon. 47, je crois que c'est 47. Comment ça se passe? Vous sortez des répétitions, là, hein, vous Vous étiez... êtes déjà en train de répéter? Oui. Mais depuis quand? Ça fait de janvier. De janvier, on répète vraiment. Mais les chœurs ont commencé même avant. Et on y pense depuis 7 ans. Donc, Comment ça se passe? ça se passe qu'il faudrait que je suis là et pas ici. Ah non, ça vous fait du bien un petit peu de décrocher 5 minutes, non, j'imagine. Ça, c'est vrai. Vous Non, rêvez je de ça, voudrais... Quand c'est arrivé la proposition... Excuse de vous faire de la pub. Non, non. Non, mais, à part ça, Mais moi, je me réjouis, monsieur de la côte, je me réjouis d'être ici. oui, la non, mais question, on a compris, vous on a allez découvrir la côte, Non, pas de souci. Non, mais c'est vrai que vous devez actuellement rêver Fête des Vignerons, y penser Tout le temps. le reste du temps éveillé. Oui, Vous êtes installé à Vevey depuis longtemps? Je suis installé depuis 4 ou 5 mois, oui. Ah. Avant, j'étais dans un hôtel, maintenant, je suis attaché à la place. Je suis... Ah, vous avez la vue sur, Vraiment, sur sur la les place. Vous échafaudages. Vevey comme ville. à moi, ça me plaît beaucoup, mais il y a aussi d'autres villes intéressantes. Notamment Tartagnan, qui est un peu... En l'occurrence, Tartagnan, c'est un village. Tartagnan, je crois que c'est un must, oui. Vous vous êtes déjà fait engueuler par des commerçants qui en ont ras-le-bol de ce bordel sur la place du marché et puis qui perdent du fric à cause de vos conneries? Non, c'est un trait de Vevey que les gens sont gentils, donc ils ne disent pas ce qu'ils pensent, mais peut-être... Mais c'est étrange parce que la confrérie m'a donné une voiture avec toute l'écriture et je vois des gens que quand je passe, ils font des vous jettent des signes cailloux. étranges. Mais bon, non, c'est vrai, les gens sont, je crois, contents. Tu sais, tu fais j'ai vécu 2 fois dans des villes olympiques. Et Turin, tout le monde disait, mais non, ça ne va pas fonctionner, la métropolitaine ne fonctionne pas, Sochi, tout le monde était... Et un jour arrivait la flamme olympique et bam, c'est tout changé. Et alors moi, je crois que quand tu verras que les choses vont, tu verras que ça fait une haie aussi à la côte. Ouais, ça va résonner. À part ça, ça doit coûter un max de pognon, tous ces gens qui sont mobilisés depuis le mois de janvier. là. Ça doit coûter une fortune. Ça coûte 100 millions. Environ, enfin... Bon, en même temps, 6000 figurants, ils disaient, à salariés pendant si longtemps, c'est normal. Ouais, alors, les figurants, en l'occurrence, sont bénévoles. Ils font ça pour le plaisir de participer à... Ah ouais. Ah ouais. C'est la même arnaque qu'à Paléo. Alors, c'est quoi qui coûte si cher, alors? C'est... Il y a l'écran LED, déjà. Les grands LED, mais il faut. Tu as vu Et qu'est-ce votre qu'on a? salaire. Mais non, mais oui, mais ça c'est sûr. Mais pas simplement le mien, on a une quantité qui travaille. Mais tu as vu
Excusez-moi. Vous avez vu la reine? C'est la première fois que vous le voyez. Hein. Non, Reine. La reine. J'ai cette habitude Mais c'est ok, de tutoyer ça tout le monde. vous tutoyez, ça. La reine. Elisabeth. La reine Elisabeth. La reine Elisabeth. Plaisante. Ah, d'accord. Je parle pas bien le français. Ouais, vous parlez très très bien le français. Vous parlez très très bien le français. Merci beaucoup. Bon, Daniele Filzi Pasca, racontez-nous en 2 secondes comment vous êtes arrivé dans ce navire. Comment ça s'est fait, la jeunesse de votre participation? Petite annonce. Petite annonce sur un... Non, ça a été que vraiment la confrérie, j'ai reçu un papier très beau, écrit dans un langage un tout petit peu... Vaudois. Je voulais pas dire ça, je voulais dire un tout, bien... Enrobé, ça, ouais. exactement. Et on me proposait une rencontre. Une rencontre. Alors on s'est rencontrés, ils avaient déjà vu probablement beaucoup de gens, ils avaient vu des spectacles, on s'est assis. Et j'ai eu la chance que quand ils sont venus voir le spectacle, pour pure chance, j'étais avec des amis prendre un apéro et j'avais un verre de vin dans les mains. Et là, ça a été le coup de foudre. C'est pour ça qu'ils vous ont choisi. C'est pour ça qu'ils vous ont choisi, ouais. Parce que vous êtes alcoolique. C'est bien. À part ça, on a vu dans le sujet tout à l'heure que vous ne possédiez pas de vigne, que vous n'aviez pas grand-chose à faire. Alors, est-ce que vous avez été faire des stages un peu avec des vignerons pour un petit peu vous imprégner de cet Oh univers? oui. Vous avez déjà senti l'eau qui coule sous vos avant-bras quand vous coupez, quand vous taillez? Mais non, c'est vrai, on a fait toute une étude pour comprendre pas simplement la vigne, mais comment... il y a toutes des règles dans le laveau, il y a toutes des... Dans le laveau, on dit J'ai dit le laveau, j'ai dit. C'est pas le laveau. Non, mais déjà, je vous apprends quelque chose. Laveau, c'est la vallée. Donc, si vous dites dans le laveau, vous dites dans le la vallée. Donc, vous ne devez pas donner le déterminant. Je n'ai rien à carrer de laveau, mais j'aime bien qu'on parle bien le français. Donc, vous devez dire à laveau ou un laveau, pas dans le laveau. Sinon, les gens de laveau vont vous couper les couilles. Ah, madame. Avec un sécateur. D'accord. Vous répondez quoi aux gens qui s'étonnent qu'une équipe suisse-italienne... Ça, tout se passe bien pour l'instant, ça va? C'est va. Vous êtes super. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui s'étonnent de voir une équipe suisse-italienne diriger un projet ancré dans un territoire valdo-fribourgeois? Vous êtes suisse-italien, c'est ça l'accent? Oui, c'est ça. l'accent suisse-italien. Mais j'ai vécu beaucoup au Québec, donc parfois on me dit que j'ai un accent québécois. Mais je ne sais pas pourquoi. Parce que probablement... Pourquoi on a choisi d'être ici? Non, j'ai aucune idée. Peut-être parce qu'on est suisse, peut-être. C'est ça, et que finalement on fait partie On fait partie de la même aventure. On est pas si si les gens loin. de Tarteniens sont déjà différents de gens de Lavaux... Magie, toi. Alors là, on est... Aïe, aïe, Mais aïe. peut-être on est très plus proche avec vous. Probablement, oui. Peut-être, non. Entre la côte et le Tessin. Non, oui. Moi, pas je suis de forcément Piazza aussi Molino Nuovo. Que c'est un Piazza petit- Molino Nuovo. Si, je crois qu'on a quelque chose à... Probablement. Ah, vous en Oui, parlerez hein. peut-être après cet entretien parce qu'on a quand même. Ah, on n'est pas que excusez-nous. deux, hein, si jamais. Vous avez mis en scène, Daniele Filzi Pasca, 2 spectacles du Cirque du Soleil, Corteo et Lucia. C'est plus difficile de travailler avec des acrobates ou avec des amateurs? Bon, c'est pareil, les deux, ils ne savent pas jouer. Non. Non, avec les acrobates, tu pousses, tu cherches d'aller plus loin. Et avec pas des amateurs, mais des gens qui mettent tout cet enthousiasme, c'est de le respecter, de le faire grandir. Il y a un enthousiasme énorme dans cette Mais ça aventure. suffit des fois pas. Si on n'arrive Ça pas à suffit. faire quelque chose. Non, ça on a suffit. beau. Non, ça suffit. Parce que c'est des spectacles construits à travers ça. Et donc, on répète avec plaisir, on répète. Et quand les choses vont pas bien, on donne une petite pause et on a découvert que tout le monde vient bien organisé. Exact. Et alors, on reprend les répétitions et tout le moins monde précis. nous aime à nouveau. Donc, Moi, ça, je suis allé voir sur votre site internet. Là, Oui. j'ai vu que pendant la fête des vignerons, il y a les 2 spectacles que M. Payon vient de citer. Cirque du Soleil, Corteo Lucia et et puis Lucia. Corteo qui tournent en même temps. Oui. 3 spectacles. Ça va pas trop mal, les affaires. ça va. Non, il y en a aussi d'autres. Il y en a un en Russie en ce moment. Il y en a... Oui, ça excusez-moi. va bien. Non, ça va bien. Vous avez raison. Il faudrait tourner un peu plus en Suisse. Pourquoi tellement lointain tout le temps? Mais peut-être un jour. Tout le monde évoque. À Tartagnan, je Voilà, viens. dans la salle Je des viens. fêtes de Tartagnan, La pourquoi salle- pas, la salle polyvalente. Tout le monde évoque le gigantisme de la fête des vignerons. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que c'est votre plus gros projet jusqu'ici? Ou pas? Non, je crois que Sochi était vraiment beaucoup plus grande. M'excuse, hein, mais non, non, comme ça, non.
C'était vraiment... Oh, là, on a aussi... C'est différent aussi dans la relation. Si tu travailles avec la confrérie, Bah oui. on est comme ça. C'est pas comme Poutine, même s'ils ont à peu près la même ligne politique. Non, je ne sais pas. Non, c'est pas ça que je voulais dire, mais je veux dire que quand même... Ma immagine, mais monsieur de la Côte... Monard, je m'appelle. Monard. Monsieur Monard, Est-ce que c'est votre plus beau projet jusqu'ici? Si. C'est vrai? Je crois que si. Donc, Non, Mais non, mais jusqu'ici- non, je te le dis avec tout le cœur. Non, c'est vrai. C'est vrai, probablement parce que j'y suis là-dedans. Mais c'est vraiment le... Oui, je peux dire que c'est le plus beau. Oui. On arrive au terme de cette première partie d'entretien. Merci, Monsieur Monard. Peut-être, est-ce que cette rencontre vous a donné envie d'aller le voir? Je dois vous avouer que j'ai été piqué au vif. Vous en parlez très bien. Vous en parlez merci, très bien. merci. Il reste des tickets? Il en reste quelques-uns, oui. Combien? Mais je ne sais pas si on m'a fait venir ici, c'est exactement parce qu'il faut, il faut un peu... C'est la merde. Non, on attend les gens de la côte. On vous attend. Ok, on merci vous beaucoup. attend. Dai. Merci, on Venez, vous laisse dai, vieni. Voilà. Non, mais moi, je suis protestant. J'aime pas trop... Ça se termine toujours avec un hug. C'est le côté latin. Merci. Donc, Monsieur Monard, on vous laisse aller sur fêtesdesvignerons.ch si vous voulez inviter votre épouse peut-être. et vous- Lesvignerons.ch. Voilà, pour prendre vos places. Et on vous C'est quoi, souhaite 20 balles le ticket? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, mais je vous en prie. Ouais, non, mais on peut l'applaudir, Monsieur. Non, c'est Monsieur pas Monard. nécessaire. Non, ça me gêne. Allez. Monsieur Fitzi Pascal, vous restez avec nous. Si.